Bonjour et bienvenue sur Edu Mali. On se retrouve dans cette phase de préparation du baccalauréat malien session de juin 2026. Et aujourd'hui, on est avec l'exercice numéro 3 qui concerne les fonctions numériques et les intégrales. Donc, c'est une partie très importante du programme. C'est un chapitre très important, les fonctions numériques. Et donc, aujourd'hui, on a un exercice sous la main. C'est un exercice type bac. Donc, ce sont des exercices qu'on donne fréquemment au bac. Donc, on doit suivre ça avec beaucoup d'attention et reprendre si nécessaire pour essayer de voir si on a compris la correction. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble la première partie. Donc, dans cette première partie, nous avons une fonction de R vers R qui à x, on associe 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1, de tout sur x moins 1 au carré. Donc, on nous demande de chercher le domaine de définition de la fonction. Donc, nous allons faire un petit rappel sur le domaine de définition. Si nous avons une fonction numérique de R vers R, qui à x, on associe f de x. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des antécédents qui ont une image par la fonction. Donc, si on dit antécédent, ici, ça c'est l'ensemble de départ. Et ça c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, départ et l'ensemble d'arrivée. Donc, si nous avons l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, donc le domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image. Donc, x ici est appelé antécédent. Et f de x, c'est l'image de x par f. Donc, nous voyons que le domaine de définition, pour trouver le domaine de définition, ça va dépendre de la nature de f de x. C'est-à-dire comment est-ce que f de x est écrite. Donc, c'est pour cela qu'on va dire ici, si f de x est un polynôme, donc si c'est un polynôme, alors son domaine de définition c'est R. Donc, si f de x est un polynôme, alors son domaine de définition c'est R. Maintenant, si f de x est rationnel, rationnel, ça veut dire deux polynômes qui se divisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est sous la forme ax sur bx. Donc, pour cela, pour chercher le domaine de définition, on va dire c'est x tel que x élément de R et on pose le dénominateur différent de 0. Donc, on pose le dénominateur différent de 0. Et on résout l'équation b de x égale 0. Et s'il y a les solutions, on fait R privé des solutions. Donc, on fait R privé des solutions. Et si f de x est irrationnel, donc ça veut dire quoi? F de x est sous la forme racine de ax, ça c'est irrationnel. Alors pour avoir le domaine de définition,
c'est x tel que x élément de R et on pose ax supérieur ou égal à 0. Donc ici, ça devient l'inéquation. Donc voilà un peu comment on fait pour avoir le domaine de définition d'une fonction en fonction de la nature de la fonction. Maintenant, nous, dans notre cas ici, si nous regardons, nous sommes, voilà f de x ici. Donc ça c'est f de x. Et nous regardons que ici, f de x est une fonction rationnelle. Donc, on est dans ce cas. Voilà, donc on est dans ce cas. F de x est rationnel. Donc, pour avoir le domaine de définition, on va poser le dénominateur différent de 0. Et qu'est-ce qui est le dénominateur ici? C'est x moins 1 le tout au carré. Donc, on doit poser x moins 1 le tout au carré différent de 0. Donc, pour avoir le domaine de définition. Donc, la notation du domaine de définition, c'est d de f. On a dit, c'est x tel que x élément de R. Et on pose x moins 1 au carré différent de 0. Maintenant, on doit résoudre ça. X moins 1 au carré égale à 0. Ici, on a le choix. Celui qui veut, il va développer et faire delta, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Nous pouvons rapidement tirer ici. Ça veut dire que x moins 1 égale à 0. Parce que racine de 0, c'est toujours 0. Normalement, on doit faire venir le radical. Comme ici, on a 0, on fait racine de plus ou moins racine de 0. Donc, qui fait toujours 0. On a une propriété aussi qui dit que si a est différent de 0, on peut le rappeler ici. Si a est différent de 0, alors si a est différent de 0 et a puissance n égale 0, alors a égale à 0. Alors a égale à 0. N aussi est élément de n étoile. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Et à partir de là, on va tirer x. X, c'est égal à 1. Donc, sans tarder, à partir de là, d de f, ça va être quoi? Ça va être R privé de 1, qu'on demande de mettre toujours sous forme d'intervalle. Donc, c'est de moins l'infini à 1 ouvert, union de 1 à plus l'infini. Donc, voilà le domaine de définition de notre fonction. Maintenant, on dit de déterminer les réels a, b et c pour que f de x puisse s'écrire sous la forme ax plus b plus c sur x moins 1 au carré pour tout x appartenant au domaine de définition. Donc, nous allons fermer notre rappel ici. Donc, on va dire quoi ici? Ici, pour cela, nous avons beaucoup de méthodes. On peut ici, dans ce cas précis, utiliser la division euclidienne ou réduire au même dénominateur et faire par identification. Donc, on va utiliser cette technique-là. Voilà. Nous allons dire que quel que soit x élément de d de f, f de x égale ax plus b plus c sur x moins 1 au carré. Donc, nous allons réduire au même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 1. Donc, on réduit au même dénominateur. Donc, pour cela, on fait la croix. Et généralement, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ça veut dire que tout ax plus b va multiplier x moins 1 au carré. Donc, on aura ax plus b, facteur de x moins 1 au carré, plus c multiplie 1 sur x moins 1 au carré. Donc, une fois que ça c'est fait, on développe. Donc, on aura ax plus b, facteur de
Ici, c'est x carré moins 2x plus 1 plus c. Le dénominateur, on le laisse comme ça, on ne le développe pas. Ici, on a appliqué l'identité remarquable. On a a moins b le tout au carré. Donc, a moins b au carré, on a dit a carré moins 2ab plus b carré. Donc, c'est ce qu'on a appliqué à ce niveau-là. Et on continue, on développe toujours. Maintenant, on va développer. Donc, ça serait comme ça. Voilà. Et ça, c'est le développement. Voilà. Ça, c'est depuis la 9e année. Donc, ça va nous donner ax au cube moins 2ax carré plus ax plus bx carré moins 2bx plus b plus c sur x moins 1 au carré. Et après le développement, on réduit, donc on regroupe les termes semblables. Donc nous voyons ici que ax au cube est seul. Maintenant nous avons les carrés. Donc, on va mettre x carré en facteur. Donc ça serait moins 2a plus b x carré. Il y a les x aussi qu'on va mettre en facteur. Donc a moins 2bx et les constantes. On a b plus c. Et maintenant, on égalise ça avec la fonction d'origine qui est 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1 sur x moins 1 au carré. Et on fait par identification. Vu qu'ils ont le même dénominateur, donc on laisse tomber les dénominateurs et on égalise les numérateurs. Donc ça veut dire ax au cube plus moins 2a plus b x carré plus a moins 2bx plus b plus c égale 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1. Donc normalement c'est ici qu'on va dire par identification. Voilà. Et maintenant on fait par identification. Par identification, on a les monomes. Les monomes de même degré vont avoir les mêmes coefficients. Quand on regarde les cubes, donc on va égaliser les coefficients. Donc A va être égal à 3. De même pour les carrés, moins 2a plus b va être égal à moins 7. A moins 2b va être égal à 5. Et b plus c va être égal à 1. Donc, on continue. On va tirer. A, c'est toujours 3. Maintenant, on remplace A en bas. Donc, on va faire moins 2 fois 3. Donc, moins 6 plus b égale moins 7. Et on tire b moins 7 plus 6 qui fait moins 1. Donc, on vérifie rapidement si ça c'est vrai. Donc, A c'est 3. Donc, on va voir est-ce que 3 plus 2 c'est bien 5. Ça c'est vrai. Et à partir de là, comme B c'est moins 1, on remplace B et on cherche C. Donc, C, ça serait 1 plus 1 qui fait 2. Donc, on vient de trouver A qui fait 3, B qui fait moins 1 et C qui fait 2. À partir de là, f de x va s'écrire sous la forme ax plus c sur x moins 1 au carré. Donc, quel que soit x élément de R privé de R. Donc, voilà f de x sous sa nouvelle forme.
La question, donc c'était ça la question. C'est détermine les réels A, B et C. Et on a cette formule. Donc on remplace A, B et C par leur valeur. A, B et C par leur valeur. Donc on continue. On est avec petit 3. On dit en déduire la primitive de f qui s'annule en 0. Donc, ici, il faut connaître le tableau des primitives. D'abord, la notion de primitive, c'est si j'ai ma fonction f ici, quelle fonction la primitive va s'appeler grand F. De telle sorte que quand on dérive grand F, on trouve petit f. Voilà. Parce que c'est ça qu'on doit chercher. On doit chercher grand F de telle sorte que lorsqu'on dérive grand F, ça nous donne la fonction petit f que l'exercice nous a donné. Donc, pour cela, dans le cours, on nous a donné un tableau des primitives que l'élève se doit de connaître. Et si on les rappelle rapidement ici, c'est-à-dire si on a la fonction ici et ici on a la primitive. Donc quand c'est un réel, sa primitive c'est AX plus C. Il faut toujours préciser que C appartient à R. Parce que ici on a dit la primitive. Donc si on dit la primitive, c'est comme si on cherche une primitive. Et ici ça va vérifier une condition qui s'annule en 0. Mais dans le tableau, on nous donne l'ensemble des primitives. Donc, lorsqu'on va appliquer la condition, c'est cette condition qui va nous donner la valeur de C. C'est ce qu'on va plutôt expliquer un peu en haut. Donc, grand F plus C, c'est l'ensemble des primitives. Maintenant, la primitive qui va vérifier grand F de x0 égale à y0, ça va nous permettre de trouver la valeur de C. Donc, la primitive qui vérifie une condition, parce qu'on dit qu'il s'annule en 0. C'est comme si x égale 0, la primitive de 0 va donner 0. C'est cette primitive qu'on va chercher. Donc, pour cela, il faut trouver l'ensemble des primitives et après appliquer la formule. Donc, ici, primitive de x puissance n, ça va faire quoi? C'est a x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Donc, nous avons ça ici. Primitive de a sur x puissance n, n supérieur ou égal à 2 et x différent de 0, c'est moins a sur n moins 1 x puissance n moins 1 plus c. Donc on va aller avec ces quelques primitives, on ne va pas donner tout, juste les primitives dont on a besoin. Et primitive de u' sur u puissance n, n supérieur ou égal à 2 et u différent de 0, c'est à peu près la même chose. C'est moins 1 sur n moins 1 u puissance n moins 1 plus c. Toujours C appartient à R. Donc voilà les primitives dont on a besoin dans notre cas ici. Mais il y en a d'autres primitives dans le tableau comme u' puissance n, u' sur u, u' sur racine de u, 1 sur racine de x. C'est des formules qu'il faut vraiment connaître lorsque on est avec les lorsqu'on est avec les primitives. Donc, nous allons appliquer ça à notre cas ici. Comme on nous a donné f de x sous la nouvelle forme, qui est 3x moins 1 plus 2 sur x moins 1 au carré. Nous allons maintenant voir, on est avec quelle forme ici. Ici, c'est x puissance 1. Donc, déjà ici, nous avons la forme a x puissance n ici. Et ici, nous avons A tout court. Et aussi, nous allons y revenir.
la primitive de la somme, primitive de f plus ou moins g, c'est grand F plus ou moins grand G. Voilà, plus C. La primitive de la somme, c'est la somme des primitives, ou la primitive de la soustraction, c'est la soustraction des primitives. C'est comme on fait primitive de chacun. Ici aussi, c'est pareil. Nous regardons la forme qui est là. Ça aussi, on est avec cette forme-là. Donc, nous avons identifié les différentes formes. Il suffit maintenant d'appliquer la formule pour avoir la primitive. Donc, grand F de x, ça va nous donner ici A, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Primitive de moins 1, c'est moins x. On a dit primitive de A, c'est ax. Et ici, je peux bien réécrire ça pour que vous voyez ce qu'on disait. Parce que ici, on a la forme x moins 1 au carré. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça qui est en réalité u' sur u puissance n. Parce que si je pose u égale x moins 1, sa dérivée, c'est 1. Et ici, dans notre cas, n, c'est 2. Pour cela, on dit que c'est u' sur u puissance n. Donc, u', donc ça, c'est u. X moins 1, ça, c'est u. Et ça, c'est n. Donc, x moins 1, c'est u. Et ça, c'est n. Et en haut, ici, on a u'. Parce que u', c'est 1. Donc, ça va nous donner la forme u' sur u au carré. Donc, comme on a u' sur u au carré, on applique la formule. La formule de la primitive, c'est ça la formule. Donc, on applique la formule. Ici, ça va nous donner, on met le 2 en facteur. Et ça fait moins 1 sur n moins 1, 2 moins 1, u puissance 2 moins 1. Donc, on va effacer ce qu'on a appelé ici. Voilà. Plus C élément de R. Donc, on va remettre tout au propre. Donc, on aura ici 3 demi de x carré moins x. On fait rentrer le 2. Ça va faire moins 2 sur 2. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 1. Donc, ça va rester x moins 1 plus c. Ça, c'est l'ensemble des primitives. Maintenant, on va voir quelle est la primitive qui vérifie la condition. Donc, comme on a la condition f de 0 égale 0, parce qu'on a dit qu'il s'annule en 0, donc ça veut dire f de 0 c'est 0, donc on va calculer f de 0 ici. Donc, on remplace les x par 0, 3 demi fois 0, moins 0, moins 2 sur 0, moins 1, plus c qui va être égal à 0. Ça va permettre de trouver la valeur de c. Donc tout ici c'est 0. Ça va rester ici. Ici c'est moins 1. Avec ce moins, ça va faire plus 2. Plus c égale 0. Et on tire c. C c'est moins 2. Donc la primitive qui vérifie cette condition, je peux l'appeler f1 de x, qui va être égal à 3 demi de x carré moins x moins 2 sur x moins 1 moins 2. Donc c'est cette primitive qui s'annule en... C'est cette primitive là qui s'annule en 2.
qui s'annule en 0, plutôt, je m'excuse. Voilà, donc nous avons trouvé la primitive, mais pour cela, on a utilisé le tableau des primitives. Dans le cours, on donne deux tableaux. Tableau des primitives usuelles et tableau avec les opérations sur les primitives, en tant que ce soit la somme ou autre chose. Donc, ça, il faut vraiment beaucoup les réviser si on veut traiter des exercices sur les primitives. Donc, on continue. On vient maintenant à la notion d'intégrale. Qui parle d'intégrale parle, parce que dès qu'on parle de primitive, intégrale, c'est la primitive qu'on va utiliser pour calculer les intégrales. L'intégrale aussi, ce n'est que des calculs d'air dans certaines conditions. Mais ici, c'est juste, on va avoir nos techniques de calcul d'intégrale de façon basique. Voilà. Donc, on va rappeler là-bas aussi. L'intégrale, c'est noté comme ça, de A à B. Si on a f de x, d de x ici, on dit pour cela, il faut chercher la primitive. Et comment on calcule ça? On fait f de b moins f de a. F de x, c'est quoi? C'est la primitive. La primitive de petit f. C'est-à-dire le petit f qui est sous l'intégrale. C'est sa primitive qu'on doit chercher. Si on arrive à trouver la primitive, alors on calcule l'intégrale facilement. Donc, à partir de là, on va appliquer ça rapidement à notre première intégrale ici. I, l'intégrale de 0 à 1, 4x au cube moins 3x carré plus 2x moins 5 d de x. Donc, le d de x, il faut toujours le mettre. Ça permet de savoir par rapport à quelle variable on fait l'intégration. Donc, il ne faut jamais l'omettre. Ok, voilà. Maintenant, nous allons dire quoi? Ça, c'est notre f de x. Donc, on va poser f de x égale 4x au cube moins 3x carré plus 2x moins 5. Et on doit chercher la primitive. Pour cela, on va appliquer le tableau des primitives qu'on a ici, que je vous avais rappelé. Surtout qu'on est avec une fonction polynôme. Donc, on a besoin que de ces deux là pour ce cas précis. Donc, nous allons utiliser ces deux formules pour faire. Donc, nous allons chercher rapidement la primitive. On change la couleur. Grand f de x, ça va être égal à OK. Donc, la primitive, on applique la formule. Ça serait 4x puissance 4 sur 4 moins 3x au cube sur 3 2x carré sur 2 moins 5x. Donc ici, on ne va pas ajouter c, vu que c'est une seule primitive qu'on veut. Comme c'est une seule primitive qu'on veut, on ne va pas ajouter c. La seule primitive nous suffit pour calculer l'intégrale. Nous allons arranger cela. Donc, les 4 vont se simplifier, ainsi que les 3 et les 2. Donc, ça va rester x puissance 4 moins x au cube plus x carré moins 5x. Et maintenant, on va faire... Donc, i va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de notre fonction 4x au cube moins
3x carré plus 2x moins 5 d de x, ça va être égal à f de x entre 0 et 1. Et ça fait f de 1 moins f de 0. Donc on va rapidement calculer f de 1. On remplace les x par 1. Donc on aura 1 puissance 4 moins 1 au cube plus 1 au carré moins 5 multiplié par 1. 1 puissance 4 c'est 1, 1 au cube c'est 1, 1 au carré c'est 1 et moins 5. Ceci là vont s'éliminer et ça va rester moins 4. f de 0, on va remplacer les x par 0. Et tout ça, ça fait 0. Donc finalement, i, ça va être égal à moins 4 moins 0 qui est égal à moins 4. Donc, i est égal à moins 4. Voilà. Donc, i va être égal à moins 4. Ça, c'est notre première intégrale. Donc, ça c'est i. On continue. On va chercher en petit d l'intégrale d de x sur racine de 1 moins x. Ici aussi, on a besoin de la notion des primitives. Je n'avais pas ajouté ça au niveau du tableau des primitives. Donc, si on a la fonction, la primitive, donc a sur racine de x, la primitive c'est 2 racine de x, à condition que x soit supérieur à 0. Et u' sur racine de u, la primitive c'est 2 racine de u, plus c bien sûr, c'est l'élément de R, plus c. Donc c'est ça qu'on va utiliser à ce niveau. Surtout cette primitive. Voilà, u' sur racine de u. Donc, notre intégrale i va s'écrire comment? L'intégrale de 2 à 5. Donc, on peut dire ici que c'est 1 sur racine de x moins 1 d de x. On peut ramener le d de x en bas parce que souvent on le met en haut. Donc, certains vont penser que c'est un autre cas. Non, on peut le mettre en bas. Et nous allons voir que si nous posons u égale x moins 1, on cherche u', on a vu tout de suite que c'est 1. Donc, nous avons la forme u' sur racine de u et on a dit que sa primitive c'est 2 racine de u. Donc, si nous posons f de x égale 1 sur racine de x moins 1, donc sa primitive c'est grand f de x, ça serait 2 racine de x moins 1. Donc ça c'est une de ces primitives. Et à partir de là, i va être égal à grand f de x entre 2 et 5 et on calcule. Donc ça fait f de 5 moins f de 2. Donc nous allons calculer f de 5. Donc ça fait 2 racine de 5 moins 1. 2 racine de 4 qui fait 2 fois 2 qui fait 4. f de 2, ça va faire 2 racine de 2 moins 1. Donc 2 racine de 1 qui fait 2. Donc i, ça va faire en somme 4 moins 2 qui fait 2. Donc, i égale à 2. Donc, i va être égal à 2 à ce niveau. On continue, on est avec notre troisième intégrale. Ici, nous avons le dénominateur ici qui est x carré moins 2x plus 5. Et nous avons ici le numérateur. Donc, dans ce genre de situation, on doit voir est-ce qu'on n'a pas la forme u' sur u. Donc, si on a la forme u' sur u, alors sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Donc,
Ça, c'est ln, c'est la fonction logarithme n'est plus rien. Donc, u' sur u, la primitive, c'est ln de u plus c élément de R. Donc, nous allons vérifier est-ce qu'on a cette forme-là. Donc, si nous posons u égale x carré moins 2x plus 5, on cherche u', on voit bien que nous avons 2x moins 2. Et est-ce que c'est égal à moins x plus 1, parce que c'est moins x plus 1 qu'on a au numérateur. Nous allons revérifier. Pour cela, ici, on va mettre 2 en facteur d'abord. Si on met 2 en facteur, on voit qu'on a x moins 1. Donc, il y a un petit souci. On va en ce moment mettre moins en facteur encore. Et là, on a moins x plus 1. Et là, exactement, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un moins 2 qui est là. Alors qu'on n'a pas ça dans notre intégrale. Donc, ça veut dire, ici, on n'a pas moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un 1 ici. Donc, c'est ce 1 là qu'on va transformer en moins 2 sur moins 2. Donc, si nous transformons 1 en moins 2 sur moins 2, on réécrit ça correctement, ça va faire moins 1 demi facteur de moins 2. Parce que tout ça, on met ça sous cette forme. Et là, maintenant, on remplace, au niveau de i, on va remplacer le moins 1 par sa valeur. Donc, on réécrit i devient le 1, ça va faire moins 1 demi. Et on fait rentrer le moins 2. Comme ça, ça va faire moins 2 facteur de moins x plus 1 sur x carré moins 2x plus 5. Et là, on a ce qu'on cherche. Donc, comme ça, l'intégrale, on a en ce moment u' sur u. Parce que ça va être u'. Et ça va faire u. Donc, ça, c'est u. Et ça, c'est u'. Donc, on a u' sur u. Et on dit, pour u' sur u, la primitive, c'est ln de... La primitive, c'est ln de u. Donc, i va donner quoi? Moins 1 demi. On peut le faire directement. Hein. Ln de u. U, c'est x carré moins 2x plus 5. On met valeur absolue entre 1 et 2. Et maintenant, il suffit de calculer. Toujours, on commence par remplacer 2 moins, on remplace 1. C'est comme f de b moins f de a. Ouais, c'est ça notre grand f. Donc, on remplace, on met les crochets, parenthèse, donc ça fait ln de, on remplace par 2, ça fait 4, moins 4 plus 5, valeur absolue, moins, on remplace ln de 1, moins 2 plus 5. Voilà. Donc, on a fait f de b moins f de a. C'est comme on a remplacé x par 2 d'abord. C'est ce qui a donné 4 et moins 4. Et après x par 1. Et on calcule. On a moins 1 demi. On a toujours nos crochets. Où le crochet va devenir une parenthèse. Vu qu'on va casser les parenthèses à l'intérieur. Donc ici, les 4 vont s'éliminer. Donc ça fait ln de 5 moins. Ici, 6 moins 2 moins ln de 4. Maintenant, on va y revenir avec la fonction ln, mais nous avons une propriété de ln qui dit que ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Donc ici, on peut regrouper les deux. On a moins 1 demi et on aura ln de 5 sur 4. Et voilà. Donc, i, ça va être égal à moins 1 demi ln de 5 sur 4. Et nous avons calculé notre intégrale. On continue, on est toujours avec notre intégrale ici. Ici aussi, on continue, toujours, on est avec les primitives, les intégrales. Cette fois-ci, nous avons quelque chose, une fonction qui multiplie une autre fonction. Mais cette fois-ci, il y a une puissance n qui est là. Donc,
quand on voit un cas comme ça, on doit se dire, est-ce que ce n'est pas U' fois U puissance n? Et là, quand c'est ça, la primitive, c'est U puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Mais nous, dans notre cas ici, on ne va pas ajouter c, parce que c'est une primitive dont on a besoin. Pour cela, nous allons voir qu'est-ce qui est censé être U, c'est ici, et ça c'est n, donc dans notre cas ici, U c'est ça. Donc nous allons dire U égale x au cube moins 3x plus 1. Et nous allons chercher U' et voir est-ce que réellement on a U'. Si on cherche U', ça va nous donner 3x au carré moins 3. C'est comme ce qu'on vient de faire tout de suite. On peut mettre 3 en facteur et ça fait x carré moins 1. Là aussi, nous voyons qu'il y a un 3 et on n'a pas 3 ici. Donc, le 1 qui est là, nous allons agir sur ce 1 là et transformer le 1 en 3 sur 3. Parce que dans notre cas ici, on a besoin de 3. On l'a fait ici, mais ici c'était avec moins 2 sur moins 2 parce qu'on avait besoin de moins 2. Et nous, dans notre cas ici, on a besoin de 3 et c'est 3 qu'on va faire venir. Donc, et on va dire que c'est 1 tiers facteur de 3. Comme ça, le 3 va rentrer et multiplier l'intégrale. Et ici, je profite pour rappeler, on a utilisé une des propriétés de l'intégrale. L'intégrale de alpha a b f de x dx. On peut faire rentrer le alpha. C'est une des propriétés de l'intégrale. Alpha étant un réel. Donc, je peux faire rentrer le alpha. C'est ce qui fait que le moins 2 ici, le moins 2 qui était là, on l'a fait rentrer ici. Ok, donc on continue. Donc, je prends I, j'applique la transformation. Le 1, c'est 1 tiers. Je fais rentrer le 3. Et j'applique la formule qui est là pour avoir la primitive. Donc c'est 1 tiers. Ça serait U puissance n plus 1. N c'est 3. Donc 4 sur 4. Entre 0 et 1. Et là, maintenant on fait le calcul en faisant f de b moins f de a. Je remplace d'abord les x par 1, ensuite les x par 0. Donc 1 tiers, je remplace x par 1, donc j'aurai 1 moins 3 plus 1 sur 4. Ici seulement qui est en puissance 4. Moins, je remplace les x par 0. Ça serait 0, moins 0, plus 1 puissance 4 sur 4. Et je calcule. Ici, ça fait moins 1 puissance 4 sur 4, moins, ici, 1 puissance 4 sur 4. Et je remplace. Moins 1 puissance 4, c'est 1 sur 4, moins 1 sur 4, ça fait 1 tiers fois 0 et ça fait 0. Donc I égale à 0. On peut trouver 0 bien sûr. On peut trouver un nombre négatif aussi. Donc voilà I qui va donner 0. Donc on est arrivé à la fin de cette partie A. Donc la partie A était essentiellement sur les primitives et les intégrales. Donc la partie A essentiellement était sur les primitives et les intégrales. Donc ça c'est la partie A. Nous venons de terminer la partie A. Donc nous allons continuer avec la partie B. Donc la partie B, on est là. Là on est avec les fonctions numériques.
Donc on note f de x, la population en milliers d'une ville fondée en 1960, où x désigne la durée écoulée depuis le début de l'année 1960, exprimée en années. Donc ça veut dire que x est en année. Donc x en année. Et c'est de 1960 à maintenant. X, c'est le nombre d'années écoulées. La durée écoulée, donc, ça veut dire X, c'est le nombre d'années de 1960 jusqu'à nos jours. Donc, le nombre d'années entre 1960 à nos jours, c'est ça qui est X. Et f de X, c'est la population pendant une année. La population en milliers d'années de 1960 à maintenant. Donc, ça veut dire f de x va représenter la population. Donc, f de x, c'est la population. Maintenant, la question qu'on va se poser, voilà, on a donné f de x. F de x, voilà. Donc, quand nous voyons de telles fonctions, nous savons qu'on est avec une fonction rationnelle et x est dans l'intervalle 0 à plus l'infini. On nous demande, la première question, c'est de chercher les réels a et b tels que f de x puisse s'écrire sous la forme a plus b sur x plus 10. Donc ici, généralement, nous avons une fonction homographique, même si c'est rationnel, mais un cas particulier qu'on appelle fonction homographique. Et la forme ici est appelée la forme canonique. Donc, on peut facilement faire la division euclidienne pour trouver cela. Donc, comme dans la partie A, on a fait par identification en réduisant même dénominateur, nous allons voir ici qu'on peut faire la division euclidienne, donc nous allons choisir la division euclidienne. Donc, comme c'est cette même fonction qui est là, donc on va poser 60x plus 40 divisé par x plus 10. Donc, les techniques de la division euclidienne, nous allons essayer d'éliminer cela, 60. Donc, dans 60x, il y a combien de fois x? On va prendre ici 60. On les multiplie. Donc, moins 60. Quand ça vient de l'autre côté, ça va faire moins. Et on fait 60 fois 10, ça va faire 600. Ça va faire ici moins 600 et naturellement ceci ça va donner 0, ils vont s'éliminer. Et maintenant on va faire le calcul et 40 moins 600 ça fait moins 560. Donc, moins 560. Donc, ça va être A. Et ça va être B. Donc, f de x va s'écrire sous la forme 60 moins 560 sur x plus 10. Je mets A sur x plus 10. A égale 60 et B égale moins 560. Donc, on a généralement la forme, c'est quotient plus le reste sur le diviseur. Donc, comme ça, c'est le reste. Et ça, c'est le quotient dans la division euclidienne. C'est cette forme qu'on utilise. On continue. On a pu mettre f de x sur cette forme. On nous demande de calculer la dérivée. Donc, on est avec les fonctions numériques. Ici, on n'a pas cherché le domaine de définition parce qu'on nous a déjà donné le domaine de définition. Ici, on est sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, aucun nombre dans l'intervalle 0 à plus l'infini n'annule le dénominateur. Parce que c'est moins 10 qui annule le dénominateur. Si on fait moins 10 plus 10, c'est là on a 0. Alors que de 0 à plus l'infini, il n'y a pas moins 10.
C'est-à-dire que moins 10 n'appartient pas à l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc c'est ce qui fait que le domaine de définition, c'est l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc ça, on nous a déjà donné le domaine de définition. Donc on avait vu en haut comment on cherche le domaine de définition, quand c'est fonction polynôme, rationnelle ou irrationnelle. Donc ici, on veut trouver la dérivée. Donc pour cela, on va rappeler aussi quelques formules de dérivée qu'on a vu dans le cours. Là-bas aussi, on a un tableau, comme pour les primitives. Donc si nous avons une fonction, ici, ça serait la dérivée. Et dérivée de tout nombre réel, c'est 0. Dérivée de AX, c'est A. Dérivée de AX puissance N, c'est NA X puissance N moins 1. Ça, c'est quelques premières formules du tableau. Dérivée de A sur X puissance N, c'est moins A sur X puissance N plus 1. X doit être différent de 0, bien sûr, et supérieur ou égal à 2. Même si c'est 1, supérieur ou égal à 1, parce que si x égale à 0, on est dans un cas constant. Donc, ça c'est pour quelques formules, mais ce dont on a besoin dans notre cas ici, c'est quand on a u sur v, la dérivée c'est u'v moins v'u sur v au carré. On a u fois v aussi, la dérivée c'est u'v moins plus v'u. Et lorsqu'on a u puissance n, sa dérivée c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc voilà les formules qu'on utilise pour les dérives. Ici, j'ai combiné deux tableaux. Dans le cours, on donne deux tableaux. Donc j'ai combiné deux tableaux. Donc pour résumer un peu, donc on a besoin de ces formules de dérivées pour pouvoir chercher la dérivée. Donc, on va rappeler l'écriture de f de x. On peut prendre n'importe laquelle des deux formes qu'on vient de trouver. Ok, donc moi je vais prendre la forme d'origine, 60x plus 60 x plus 40 sur x plus 10. Donc ça c'est u sur v. Donc u c'est 60x plus 40. Nous appliquons pour chercher sa dérivée. Donc on n'oublie pas que dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. C'est-à-dire on dérive membre à membre. Donc dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Donc je dérive ça et je dérive ça. Dérivée de 60x, là j'applique la formule, ça fait 60. Et dérivée de 40, j'applique la formule, ça fait 0. Et dérivée de 40, c'est 0. V, c'est x plus 10. J'applique la même règle. Dérivée de ax, c'est a. Ici, a, c'est 1. Donc, v'. Et dérivée de 10, c'est 0. Et maintenant, f' de x, j'applique la formule. C'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc, ça fait 60 facteur de x plus 10 moins 1 facteur de 60x plus 40 sur x plus 10 au carré. À ce niveau, on ne développe pas le dénominateur, on le laisse comme ça. On développe le numérateur. Donc, je fais rentrer le 60, ça fait 60x plus 600 moins 60x moins 40. Et là, ceux-ci vont s'éliminer. Ça fait moins plus 560 sur... j'ai oublié le dénominateur. Excusez-moi. Sur x plus 10 au carré. Donc la question c'était de chercher la dérivée. On va dire quel que soit x élément de 0 à plus l'infini,
f' de x, ça serait 560 sur x plus 10 au carré. Ça, c'est la dérivée. On dit de justifier que la population est croissante. Donc, quand on entend parler de croissante, décroissante, il s'agit du sens de variation. Et cela va dépendre du signe de la dérivée. Donc, pour rappel, toujours un peu de rappel. Si, quel que soit x élément de i, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f de x est croissante sur i. Et si quel que soit x élément de i, la dérivée elle est négative, alors la fonction est décroissante sur i. Et si la dérivée donne 0, alors la fonction est constante sur i. Et il y a un cas particulier, c'est-à-dire si la fonction, si la dérivée est strictement positive, c'est-à-dire ça ne s'annule pas, on dit en ce moment que f est strictement croissante. De même, si la dérivée est strictement négative, on dit que f est strictement décroissante. Donc, nous, c'est notre cas ici. Parce que la dérivée, dans notre cas ici, quand nous regardons la dérivée, ça c'est le cours. L'élève se doit de connaître ce cours-là. C'est pour cela qu'on vous dit, pour faire les exercices en mathématiques, il faut vraiment connaître le cours. Ce n'est pas le hasard, c'est le cours et on interprète ce qu'on nous dit dans le cours. Donc, à ce niveau, nous allons appliquer cela à notre fonction. Donc, quand nous regardons f' de x, c'est 560 sur x plus 10 au carré sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et quand nous regardons, le numérateur qui est 560 est positif, le dénominateur qui est le carré des nombres est positif, c'est-à-dire ce nombre-là est positif. Donc, on va dire quel que soit x élément de 0 à plus l'infini, 560 est supérieur, strictement supérieur à 0 et x plus 10 au carré est supérieur à 0. Donc, notre dérivée est strictement positive, c'est-à-dire ça ne s'annule même pas. Alors, la fonction f de x est strictement croissante. Sur 0 à plus l'infini. Comme on nous dit de justifier que la population est croissante. Donc, f de x, ce n'est autre chose que la population. Donc, si f de x est croissante, c'est que la population, elle est croissante. En conclusion, la population est croissante. Voilà, en conclusion, la population est croissante. Donc ça, c'est lié, les fonctions, c'est un cas pratique d'étude de fonctions, mais lié à un cas concret de la vie courante. Ce sont des situations complexes, des situations problèmes. Donc, de nos jours, on tend vers ces types d'évaluation où ce n'est plus calculer ça, mais on calcule, mais on applique ça à un cas réel de la vie courante. On continue. On nous demande de résoudre f de x égale à 52. Donc nous allons rapidement résoudre ça. C'est une équation. F de x, c'est 60x plus 40 sur x plus 10 qu'on va poser égal à 52. Donc, comme 52 sur 1, on met la croix. Tout ça va multiplier 1. Donc,
Produit des moyens égale au produit des extrêmes. 60x plus 40 égale 52 facteur de x plus 10. 60x plus 40 égale 52x plus 520. Si nous transposons, on aura 60x moins 52x égale 520 moins 40. 60x et moins 52, c'est 8x. Et 520 moins 40, c'est 480. Et on tire x. Ça fait 480 sur 8. Et ça va donner 60. Voilà. Donc, l'ensemble solution dans R, parce qu'on dit de résoudre dans R, ça fait 60. On dit, en déduit à partir de quelle année la population de cette ville sera supérieure à 52 000 habitants. Bon, nous venons de résoudre l'équation f de x égale à 52. Donc, on parle de 52 000. On va voir x, c'est exprimé en années. X, c'est le nombre d'années. Et f de x, c'est la population. Et surtout ici, on dit exprimé en milliers. Donc, c'est comme si on doit multiplier par 1000. Donc, c'est quand on a résolu l'équation f de x égale à 52, c'est comme 52 000. Et c'est ce qui fait que on parle ici de 52 000. Donc, nous allons résoudre l'équation f de x, l'inéquation du moins, supérieure ou égale à 52. On cherche en quelle année la population de cette ville sera supérieure. Donc, f de x supérieur ou égal à 52 000, c'est comme si ce que nous venons de faire ici, ça serait supérieur ou égal à 52. Donc, c'est comme à partir de 60, parce qu'on vient de trouver x égale à 60. Donc, on vient de trouver x égale à 60. Donc, si on faisait le tableau de signes à ce niveau, c'est ce qu'on allait trouver. Parce que si on fait 60x plus 40 sur x plus 10 moins 52 supérieur ou égal à 0. Donc, on allait trouver les mêmes conditions qui sont là. On allait trouver 8x moins 480 sur x plus 10 supérieur ou égal à 0. Donc, comme x plus 10 est déjà positif, donc x plus 10 est supérieur à 0, donc on va résoudre 8x moins 480 supérieur ou égal à 0. Et ça revient à x supérieur ou égal à 60. Donc, d'après, c'est à partir de... il faut ajouter, comme x, c'est le nombre d'années écoulées de 1960 à I de 1960. Donc, on ajoute 60 à 1960. Donc, et on va trouver l'année à laquelle la population va dépasser 52 000. Donc, si on fait 1960 plus 60, ça va faire 2020. Donc, c'est comme c'était en 2020. Une population qui, en 1960, donc en 2020, sa population va dépasser les 52 000 habitants si f de x est, si le nombre de population est suivant on a modélisé cela par 60x plus 40 sur x plus 10. Ça, c'est la modélisation. Donc, si la population suit cette évolution-là, en 2020, la population va commencer à dépasser 52 000 habitants. Donc, c'est ce qu'on va dire. On va dire la population. La population dépasse 52 000 habitants. Excusez. À partir, donc c'est à partir de
2020. Voilà. On continue. On dit quelle est la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Ça, c'est aussi une autre notion très importante au niveau des fonctions. Et pour les calculs des limites, vraiment, il y a des notions, il y a beaucoup de notions derrière, mais nous allons rappeler cela vu que f est rationnel. Comme notre fonction est rationnelle, donc, or, on a dit la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, on prend les monomes du plus haut, le rapport des monomes du plus haut degré. Du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Du numérateur et du dénominateur. Donc, pour calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, on prend le rapport des monomes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Après, on simplifie avant de remplacer. Maintenant, si c'est un polynôme, on prend le monome du plus haut degré seulement. Donc, c'est ce que nous allons appliquer à notre fonction ici. Donc, la limite à plus l'infini de f de x, c'est la limite à plus l'infini de 60x plus 40 sur x plus 10. Et ici, le monome du plus haut degré, au numérateur, c'est 60x et au dénominateur, c'est x. C'est ça le monome du plus haut degré. S'il y avait x carré, on allait prendre x carré. Et ainsi de suite. C'est ça le monome du plus haut degré. Donc, ici, on aura limite à plus l'infini de 60x sur x. À partir d'ici, on voit qu'on peut simplifier par x. Donc, quand on simplifie par x, ça va rester 60. Donc, la limite à plus l'infini de f de x égale à 60. Ça, c'est avec les fonctions rationnelles. Mais il y a d'autres calculs de limites où on a les formes indéterminées qui sont 0 sur 0. Donc, nous avons 4 formes indéterminées. 0 sur 0, infini sur infini, plus l'infini moins l'infini, et 0 multiplié par infini. Donc nous avons 4 formes indéterminées, et très généralement pour lever l'indétermination, on fait la factorisation quand c'est une fonction rationnelle, surtout si on a 0 sur 0. Donc si on a 0 sur 0, on factorise le numérateur et le dénominateur. Et si on a infini sur infini, comme dans notre cas ici, on simplifie, on prend les monomes du plus haut degré. Sinon, si on n'avait pas simplifié, qu'on remplaçait, on allait avoir infini sur infini. Et ainsi de suite. Donc, il faut réviser ces calculs de limites, ces formules, comment on fait les calculs de limites. Ça intervient beaucoup, souvent, dans les problèmes. On continue. On dit en déduire une interprétation quant à la population de cette ville. Donc, la limite, ça veut dire quoi? Comme la limite à l'infini, à plus l'infini a donné 60, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit le nombre d'années qu'on va prendre après 1960, si on suit cette façon d'évolution, la population ne va pas dépasser les 60 000 habitants. Donc, la population va tourner autour de 60 000 habitants ou se stabiliser à ce niveau-là. Mais quand même, la population ne dépassera pas les 60 000 habitants. Donc, ça, c'est le seuil. Le seuil. Donc, en interprétation en mathématiques, on dit que c'est une asymptote horizontale. Donc, c'est comme y égale 60 et asymptote horizontale à la courbe de la fonction. Parce que
la limite à l'infini, si la limite à l'infini plus ou moins infini donne un réel. Donc si la limite donne un réel, alors y égale à ce réel là est asymptote, y égale à ce réel est asymptote horizontale à la courbe, en plus l'infini. Donc ici c'est en plus l'infini. Ça c'est la notion des asymptotes. Et si la limite à un réel donne infini, alors x égale à ce réel va être asymptote verticale à la courbe. Et si la limite à l'infini donne l'infini, on dit qu'il y a possibilité d'asymptote oblique. Et généralement, on allait utiliser la division euclidienne ou faire f de x sur x pour chercher a et f de x moins ax pour chercher b. Donc ça, c'est un peu la notion d'asymptote. Maintenant, dans la vie pratique, l'asymptote, voilà comment on interprète l'asymptote. Donc, on va dire ici, à long terme, c'est-à-dire plus x augmente jusqu'à, vu que x tend vers plus l'infini, donc à long terme, la population de la ville se stabilisera autour de 60 000 habitants. Donc, elle ne dépassera jamais cette valeur. Donc, on dit que c'est le seuil. Voilà, elle ne dépassera jamais ce seuil-là, qui est de 60 000 habitants. Donc, on continue, on nous demande de tracer la courbe. Donc, tracer la courbe aussi, c'est une compétence. Donc, on peut facilement... Pour tracer la courbe, on va d'abord faire le tableau de variation, qu'on appelle tableau de variation. On a vu que la fonction est croissante. Donc on est ici de 0 à plus l'infini. F' de x. F de x, la dérivée est positive. La fonction est croissante. On va calculer, on a déjà calculé la limite à plus l'infini. On a vu que ça fait 60. On va chercher f de 0, ça fait 0, 60 fois 0 plus 40 sur 0 plus 10, donc ça fait 40 sur 10, ça fait 4. C'est comme au début on a 4000 habitants, c'est une population de 4000 habitants en 1960. C'est ce que ça veut dire, 4000 habitants en 1960, c'est ça f de 0. Souvent, on pouvait nous demander même de calculer f de 0 et d'interpréter le résultat. Je ne sais pas si on a sauté cette partie-là. Sinon, normalement, on devrait nous demander de calculer f de 0 et d'interpréter ce résultat. Donc, f de 0 qui fait 4, donc l'interprétation, c'est que en 1960, il y a 4000 habitants. Et vous voyez qu'on a dit... En 2020, ça devient 52 000 habitants. Vous voyez que la population s'accroît. Donc, maintenant, on nous a donné l'échelle 1 cm pour 10 ans, ça c'est au niveau de l'axe des abscisses, et 1 cm pour 10 000 habitants, ça c'est sur l'axe des ordos, sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais tracer cela. On n'a pas besoin des valeurs négatives. On va les repères. On va voir. On va aller jusqu'à 60 000. Donc, si nous prenons, nous allons voir ici. Donc, ça va être 10 000 habitants. 20 000. 30 000. 40 000. 50 000. 60 000 et 70 000. Donc c'est comme ici c'est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000,
50 000 et ici 60 000 et 70 000. Donc, on dit que ici le repère est orthogonal. Donc, nous allons prendre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça c'est le nombre d'années, ça c'est en année. Et ça c'est nombre d'habitants. Nombre d'habitants. Donc, au début, on est avec 4000. Donc, 4000, c'est vraiment très petit. Et 10 000, ça va faire 5000. 4000. Donc, au début, on a 4000 habitants. Et le seuil, c'est une asymptote horizontale. Comme on a dit, ça c'est notre seuil. Donc, l'asymptote horizontale, on va représenter ça comme ça. C'est une droite, comme son nom l'indique, horizontale. Donc, c'est notre seuil. Donc, la population ne va pas dépasser cette seuil-là. Ce seuil, du moins, je m'excuse. Et ici, c'est la population initiale, donc 4000. F de 0. Et comme la population elle est croissante, donc je vais prendre une autre couleur. On va prendre une autre couleur. Voilà. Ça, c'est la courbe de notre fonction. Donc, la courbe de F. Donc, nous voyons que la population, elle est croissante. Donc, on est arrivé à la fin de la partie B. Donc, ici, on a vu pas mal de notions. Les asymptotes, les limites, les domaines de définition, la dérivée, le sens de variation, tout ce qui tourne autour de l'étude d'une fonction, et ainsi qu'un cas pratique. Là, on continue avec la partie C. Nous avons la société, on dit la société EDM désire mesurer la satisfaction de ses consommateurs par une fonction de satisfaction, dont la valeur se situe entre 0 et 100. Si la satisfaction vaut 0, les consommateurs ne sont pas satisfaits. Et quand elle vaut 100, les consommateurs sont pleinement satisfaits. On parle alors de satisfaction. Ici, il y a beaucoup de théories. On définit la fonction envie, qui est V, donc ça c'est la fonction envie, comme étant la dérivée. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça. On dit qu'il y a envie, donc il y a envie si V est positive. Sinon, il y a rejet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si V est négatif, il y a rejet. Ainsi, l'EDEM propose différents types de formules pour la consommation de l'électricité et décide d'étudier la satisfaction de ses clients concernant la durée en jours d'une consommation. Donc, on nous a donné une fonction. Donc, on est entre 1 et 21. Donc, ça, c'est la durée. Et voilà la fonction de satisfaction. Ils nous ont donné la fonction de satisfaction, T, c'est le nombre en jours, c'est la durée en jours. Maintenant, nous, on nous a mis dans l'intervalle 0-21, je pense qu'il y a une erreur, c'est 1. Voilà, on doit être au niveau entre 1 et 21 au lieu de 0. Donc, on nous demande de calculer la dérivée. Donc, comme on vient de voir la dérivée, on va dire si x est t du moins, ici on est avec t, on est trop habitué avec x, mais ici on est avec t, la durée. Si t est dans l'intervalle 1 à 21, nous allons chercher la dérivée. Donc on est avec toujours la formule x. Si on a x puissance n, sa dérivée c'est n x puissance n moins 1. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Et s'il y a un a, le a reste en facteur. Comme ici il y a a ici.
On aura 0,02 facteur de 3t au carré moins 1,4 2t plus 22 et la dérivée de tout nombre constant c'est 0 et la dérivée de at c'est a. Donc ça c'est des formules de dérivée toujours. On avait rappelé ces formules là en haut. Donc nous allons continuer ici. Donc voilà la fonction f' de t. Donc nous allons arranger cela en faisant les calculs. Donc f' de t, ça va être 0,06t carré moins 2,8t plus 22. Et en même temps, ça c'est v de t. Parce qu'on n'oublie pas que f, v c'est la dérivée de f. Donc si on dérive f, c'est ça qui est v. Donc nous allons, on dit puis étudier son signe. Donc, pour étudier le signe, ici c'est du second degré. Donc comme c'est du second degré, on va poser égal à 0. On va poser f' de t égale 0. Donc, et on va chercher delta. Donc, si nous calculons le discriminant, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, delta, ça va faire moins 2,8 au carré, moins 4 facteur de 0,06 fois 22. Si on calcule, ça fait 7,84 moins 5,28. Et ici, ça va donner 2,56. Et si on cherche sa racine carrée, c'est 1,6 au carré. Donc, on va chercher T1. C'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Donc, 2 fois 0,6, c'est 0,12. Et si on calcule ça, ça fait 10. T2, c'est pareil. Là, c'est plus sur 0,12. Si on calcule ça, c'est à peu près 36,6. Et à partir de là, on fait le tableau des signes. Donc, on fait le tableau des signes. On n'oublie pas qu'on est entre 1 et 21, donc le 36 n'est pas dedans. Donc c'est 10 seulement qui est dans le tableau. Et ici, on a f' de t. Comme ça s'annule ici, on a ici donc signe de A à l'extérieur. Donc signe de A ici c'est plus et ici c'est moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t est entre 1 et 10, f' de t est positif. Et si t est entre 10 et 21, f' de t est négatif. Donc, ça s'annule à 10. Donc, voilà le signe de la dérivée. Maintenant, on nous demande de dresser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation va dépendre du signe de la dérivée. Donc, on va dire, quel que soit t élément de 1 à 10, f' de t est supérieur à 0, alors f est strictement croissante. Sur indice. Et si on est dans l'intervalle 10 à 21, f' de t est inférieur à 0, f est strictement décroissante. Sur 10, 21. Et si t égale à 10, la dérivée s'annule
et la fonction est constante. Si t égale à 10. Donc ça c'est le sens de variation et on va faire le tableau de variation avec ça. Mais pour cela, il faut qu'on cherche f de 10. Donc f de 10, on remplace. Donc on aura 0,02 10 au cube moins 1,4 10 au carré plus 22 fois 10 et plus 640. Voilà. Donc, si nous calculons ça, nous allons trouver 740. Et là, on peut faire maintenant le tableau de variation. C'est toujours T. Ici, on a 1, 10 et 21. Donc, ici, f' de T. F de T. Ici, c'est plus, moins. Donc, la fonction est croissante, décroissante. Il y a des valeurs qu'il faut chercher aussi, comme f de 1 et... Donc, f de 1, si on fait la même chose en remplaçant, on va trouver 660,62. Et f de 21, on remplace ici, 671,22. Donc, on met ça dans le tableau. 660,62. Ici, on a dit que c'est 740, c'est l'extrémum. Et ici, c'est 671,22. Donc, voilà le tableau de variation. Je vais mettre ça en couleur, 740. Voilà, 740. Donc, ça, c'est le tableau de variation. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que 740 est le maximum. Comme souvent dans d'autres exercices, on peut nous demander cela. F de t, c'est la fonction de satisfaction. Et si cette fonction de satisfaction est positive, si sa dérivée, bien sûr, est positive, on dit qu'il y a envie. Et si la dérivée est négative, on dit qu'il y a rejet. On ne doit pas oublier ce qui se passe ici. Donc, quelle doit être la durée en jour de la consommation pour qu'il y ait saturation? Donc, la saturation, c'est ça qui est le maximum ici. Donc, 740 est la saturation. Maintenant, on nous demande la durée en jour. Donc, cette saturation, elle est atteinte pour quelle valeur de T? Pour T égale à 10. Donc, atteinte pour T égale 10. Donc, le nombre de jours qu'on cherche, c'est T. Donc, le nombre de jours, donc, la durée en jours, demain, on va dire ça. Donc, la durée en jour est de 10 pour une saturation. Pour une saturation. Donc, la durée, c'est 10. Le nombre de jours. C'est-à-dire, pour qu'il y ait saturation. On continue. On dit sur quel intervalle y a-t-il envie ou rejet? On revient à ça. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué depuis en haut. Il y a envie quand la dérivée est positive. C'est ce qu'on a dit ici. Il y a envie lorsque V est positive. V, ce n'est autre chose que la dérivée. On avait dit ça ici. Donc, nous allons voir dans le tableau où est-ce que la dérivée est positive. Donc, c'est comme ça, c'est V.
Donc, c'est entre 1 et 10, il y a envie, et entre 10 et 21, il y a rejet. Voilà. C'est pas trop compliqué que ça. Donc, on va dire, il y a envie sur l'intervalle 1-10, donc, et il y a rejet sur l'intervalle 10 à 21. Voilà, parce que ici, c'est V est positif et ici, c'est V est négatif. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de notre exercice. Donc, on a vu pas mal de notions en ce qui concerne les fonctions et les primitives. Mais on ne peut pas, dans un seul exercice, parcourir toutes les notions liées à un chapitre ou à 2 chapitres. Donc, je vous exhorte à traiter d'autres exercices similaires ou variés dans le même sens. Et si vous rencontrez des difficultés, nous revenir pour une prise en charge, parce que du Mali est là pour ça, accompagner les apprenants et jusqu'à ce que à chaque fois qu'ils ont des problèmes, on est là pour ça, pour apporter des explications, des éclaircissements orientés. Donc n'hésitez pas du tout. Donc merci de l'attention que vous avez portée à cette correction et vraiment on a vu beaucoup de notions. Donc reprenez et faites d'autres exercices encore. Le bac c'est vraiment important, il faut vraiment tout faire, miser et maximiser ses chances de réussite. Et Inch'Allah, avec l'accompagnement du Mali, c'est le bac en poche sans problème, Inch'Allah. Merci et au revoir. À très bientôt sur du Mali.